Ce matin il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir. J'arrive pas à sortir de la tente. Je vais attendre que la pluie s'arrête. Regardez-moi ça. Et il y a un mec là-bas au fond qui est en train de déplier sa tente. Moi, je reste ici tant qu'il pleut. Enfin, il a mis un manteau. Moi, je reste ici. Je ne bouge pas de là. J'ai comme un grand parapluie qui se baisse jusqu'au parterre et même en bas il est fermé. Et il me protège du vent, de la pluie, au chaud. Je suis dans mon lit. Moi, je sors pas d'ici. Ah, je vous préviens. Ça y est, j'ai tout plié. Il faut juste que je plie la tente. Il pleut quasiment plus. Mais bon, la tente elle est trempée. Alors, je vais voir les dégâts. Bon, j'ai plié ma tente là. Ma tente elle pèse une tonne parce qu'elle est imbibée d'eau. Bon, là je suis en train de m'organiser. Je dois calculer mon itinéraire, mon truc. Ouais, j'ai envie de décoller d'ici. Malgré la pluie et tout. Il pleut toujours là. Une faible pluie. Elle me dérange pas trop, mais voilà. Je sais pas où je vais aller avec ça. Bon, la semaine dernière, c'était canicule de ouf. Bonjour. Et là, c'est la pluie. Hier soir, j'ai enlevé ma chaîne. J'ai très bien fait de l'enlever parce que toute la nuit, avec cette pluie, ce serait quand même pas mal mouillé et rouillé. Alors là, je vais devoir l'installer et la huiler. Combien de matériel? Matériel, il faut toujours du matériel et encore c'est pas suffisant, il y a encore du matériel et il faut l'organiser et recharger. Oh, c'est quoi ces vacances de merde? Alors, je vais mettre ça là. Je m'en vais d'ici dans 30 secondes. Si je réfléchis trop, je vais jamais partir. Avec cette pluie et ce temps. Vraiment, il faut vraiment que je réfléchisse pas. Je commence à pédaler. Il y a un truc que je suis pas prêt à renoncer. C'est le bon café chaud là de la boulangerie. Avec une petite viennoiserie. Et il est déjà 11h. Je ne sais pas combien de kilomètres je vais réussir à faire. En tout cas aujourd'hui ce qui m'attend c'est théoriquement la plus grande ascension que je vais avoir dans les Pyrénées. J'ai oublié le nom du col. En tout cas, je ne sais pas, je vais pédaler et je vais voir où le vent m'amène. Allez, c'est parti. Voilà, je quitte le camping. Regardez-moi ces nuages. Je vais faire comment moi avec ce temps de merde? Putain, ça devait être ma plus belle journée du séjour. Avec un dénivelé, avec... Purée, alors. Petite bonne nouvelle, c'est que bon, j'ai appelé un camping, le premier que j'ai appelé, sans problème, il y a de la place. Bon, en même temps, vu le temps, ça m'étonne pas qu'il y a de la place. Ok. Je vais gravir le premier col. Je vais faire environ 60 km. Si je sens que ça y est, c'est bon, j'ai eu ma dose, j'arrive plus à plus, ben, je vais aller dans ce camping. Et si j'arrive à avancer, je sais qu'il y a un autre camping que j'ai appelé déjà hier. Je peux aller. Bon, mais là, il faut prendre son courage à deux mains, ne pas réfléchir et commencer. Ça y est, c'est parti.
Ah, ça caille. Alors d'après le GPS, je vais tout droit. J'ai l'impression d'aller tout droit dans la gueule du loup. J'ai l'impression qu'à ce stade, j'ai plus besoin du GPS. Il suffit de suivre les routes qui montent le plus et c'est la direction. Alors le col, c'est le col du Tourmalet. C'est le petit plaisir d'aujourd'hui. Regardez-moi cette montagne. Regardez-moi cette merveille. Ah, j'adore. C'est quoi cette merveille? Regardez-moi cette montagne. Attention aux ours. Ah, j'adore. J'adore. Bon, j'ai fait 15 km. On n'a pas commencé encore le col. Vous savez, je commence à sentir une odeur de bois brûlé. Bon, à partir de là, ça rigole pas. Et là, ça y est, je vais avoir une pente de 7,1% pendant 20 km. Voilà, à partir de là, ça rigole pas. Je vais serrer mes chaussures. Et voilà, je vais partir pour un sans m'arrêter. Et ça y est, le col il commence. Col du Tourmalet. Alors, 7,4% de dénivelé, 13% de pente maximale. Ok. On va s'ambiancer. On va se mettre en mood. Je suis sur la trace du Tour de France, sur le col du Tourmalet. Kilomètre 27. Et avec 600 mètres de dénivelé. Je suis à 13 km du sommet. Bon, en température, on est déjà à 12 degrés. On est bien descendu. Et là, j'ai fait 30 km depuis le début.
Bonjour. Bon, il y avait un panneau indiquant que le sommet est à 11 km. Et ce qui change, c'est qu'à partir de là, la pente moyenne est à 9%. Bon, je suis à 1300 mètres d'altitude et là je suis rentré dans les nuages. Il fait 11 degrés. Bon, je passe à côté d'une vache. Elle a des cornes, alors j'ai peur. Regardez-moi, c'est toutes ces vaches là dans la montagne. Elle est raide. Elles sont incroyables cette montagne. Il me reste quelques kilomètres jusqu'au sommet. J'aurais kiffé me faire une pause là, mais je me l'interdis. Je vais me la faire au sommet, tranquillement. Ah, j'en peux plus. 9 degrés. Je me suis fait une pause là de 30 secondes. C'est extrêmement dur. Je suis limite en train de trembler tellement que c'est dur. N'oubliez pas que j'ai 20 kilos de bagages. Hein. Tout ce que j'ai mangé ce matin, le corps il a déjà absorbé toute l'énergie. Ça y est, je commence à sentir que je suis en manque. Heureusement que j'ai pris 2 sandwichs. Il y en aura un au sommet et un plus tard. Là vous voyez les voitures. C'est pas encore le sommet, c'est plus haut. Ah, j'en peux plus. Ah là c'est dur là. Je suis vers la fin. Il fait extrêmement froid. Il pleut. J'ai envie de dormir. Je suis éclaté. Bonjour. Je suis tout à la fin. Je n'arrive plus à pédaler. Je me suis dit, je vais marcher un peu. La pente elle est super raide, très dure. J'ai quasiment pas de sensation au bout des mains. J'arrive plus à parler.
Je suis arrivé au Tourmalet, au sommet, il fait 7 degrés. Il fait extrêmement froid. Je vais vite me réfugier dans un endroit couvert pour me changer. Et je vais faire ma pause. Je caille. Je vais dévaler la montagne pour avoir moins froid au plus vite. Je termine de descendre ce col, c'est mort, je m'arrête. Je m'arrête dans le camping, je me chauffe. Bon courage. Ça caille, il y a du brouillard, il y a du vent et il pleut. Oh, ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Ça caille. Oh. J'ai froid. Je peux même pas foncer. Hyper dangereux de foncer ici. Avec ce froid là. Il fait au moins 8000. Ah. Grave. Ah, je souffre. Mon corps il tremble. Ça me fait bouger le guidon tellement que je tremble. Je tremble encore. Regardez comme il est énorme. Je me suis arrêté de prendre une crêpe. Mine de rien, la descente elle est très dure. La montée elle est dure, mais alors la descente ça va, elle est dure aussi. Oh, j'en peux plus. Extrêmement dur. J'arrive au camping dans 3 minutes et il est 17h. Il est 17h. C'est vrai qu'il est tôt. Il est tôt, mais impossible d'avancer. J'ai extrêmement froid. En arrivant au camping, j'espère qu'il y a de l'eau chaude, bien chaude. Je vais me doucher pour me réchauffer mon corps. Incroyable. C'était incroyable. Bon, petite vidéo pour donner quelques explications parce que je vais vous dire, dans la montée, j'étais hyper concentré dans l'effort.
Au début ça allait, je suis très bien géré mon effort, mais c'est une montée qui est très longue. Et vers la fin, en plus avec tout le poids, c'était extrêmement dur. Et il faisait de plus en plus froid, mais je le remarquais pas tellement, parce que j'étais dans l'effort, mais mes mains, elles commençaient vraiment à refroidir, ce que je n'ai pas remarqué dans la montée. Et juste arrivé au sommet, j'ai réalisé à quel point il faisait froid. En fait, il faisait 7 degrés. Il y avait du vent et parfois de la pluie. J'étais déjà un peu humide, ce qui est horrible. Et en fait, en haut de la montagne, j'ai réalisé à quel point ça me pompait toute mon énergie. En descendant, j'ai réalisé à quel point c'était dangereux parce que bon, déjà il y a le froid, le vent, la pluie. J'ai déjà froid. Tout d'un coup, mes mains, je commence à sentir j'arrive plus à avoir les commandes du vélo bien correctement. Je vois pas très bien parce qu'avec les lunettes, je suis obligé dans la descente de les mettre et il y a les gouttes d'eau qui. Et je sentais qu'avec même à la fin de la montée et aussi en descendant, je sens que ma lucidité, elle n'était pas parfaite. Et c'est très dangereux. Dans ces cas-là, c'est très dangereux. Je dois faire hyper attention. Je suis descendu relativement lentement. Et j'avais prévu un camping, celui-ci, qui se trouve pas très loin. En fin de compte, j'ai fait 50 et quelques kilomètres au total. Et j'ai fait presque 2000 mètres de dénivelé. Et j'avais prévu un autre plus loin au cas où. Mais j'ai réalisé que c'était pas possible. Il fallait absolument que je me réchauffe. J'avais extrêmement froid. Je suis arrivé au camping. J'ai posé ma tente. Je suis allé directement dans les sanitaires. Je me suis lavé à l'eau chaude. Il fallait vraiment que je me réchauffe. Et là, ça y est. Il me reste un petit sandwich. Et comme il y a une pizzeria à 1 km d'ici dans le village, j'aimerais bien me faire un kiff. Je vais aller tout à l'heure aussi. Et voilà, en gros c'est tout. En gros c'est tout, mais ça a été une sacrée étape. C'était une expérience de malade. C'était très dur. C'était très dur. J'aurais pu lâcher déjà dans la montée depuis longtemps. Mais vraiment j'aurais pu lâcher parce que j'étais chargé et la montée elle se termine. Ça se termine pas. Ça se termine pas et tu fais face au vent, à la pluie, bon bref. Mais je me suis mis dans la tête que quoi qu'il arrive, j'arrive au sommet. Je me suis même interdit de faire des pauses. À un moment donné, je sentais que la montée elle était tellement longue et j'avais déjà consommé toute mon énergie, je commençais à trembler de manque d'énergie. J'ai pris quelques cacahuètes qui me restaient. Mais il me restait 2 km pour le sommet. Je me suis dit, je ne vais pas faire ma pause en plein milieu de la route. J'ai continué, mais ces 2 derniers kilomètres, j'ai vraiment galéré. Heureusement, j'ai trouvé un endroit qui était ouvert. J'ai pris 2 thés chauds et j'ai mangé mon sandwich. Et voilà, après pour ressortir, ça a été dur, ça a été très dur. Voilà, bon, en tout cas, là, je suis redescendu, il fait pas très froid. Mais bon, il fait pas chaud. Je pense que je vais bien dormir ici. Et voilà, à bientôt.